Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy. Déjà, je voudrais vous remercier à tous mes nouveaux abonnés de tous vos retours et de tous vos commentaires. Ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, on va faire un tirage fun, un tirage léger, un tirage où on se raconte de belles histoires. Alors l'idée de mon tirage, c'est de penser à votre prochaine relation, votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes. Alors c'est spécial célibataire ou si vous êtes dans une relation mais que vous espérez quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas. Ici on va essayer de se dire ou d'avoir des messages de cette personne que l'on ne connaît pas. Des fois je me dis, quand on attend quelqu'un dans sa vie, on se demande mais qu'est-ce que cette personne-là vit à l'heure actuelle dans sa vie avant que vous vous rencontriez. Qu'est-ce que cette personne-là vit? Est-ce qu'elle pense à cette relation qui n'est pas encore là, comme toi célibataire qui est en train d'essayer de t'imaginer qui sera ta prochaine relation? Est-ce que cette personne-là pense comme toi? Est-ce qu'elle est en train d'essayer d'imaginer? On va essayer de voir ce que cette personne-là vit. Alors tout ça, ça reste vraiment dans l'imagination. On va se raconter de belles choses, des choses qui font plaisir. Alors j'espère que vous allez aimer. C'est un tirage assez, enfin je vais dire particulier parce que je ne l'ai pas encore vu en tout cas sur YouTube. Donc on va se raconter de belles choses et puis je vais mettre des messages de votre prochaine relation et puis voilà. Alors on a 3 groupes. Groupe 1 avec, alors j'ai spécialement choisi tout ce qui rappelle l'amour. Donc c'est une lettre, ce sera la lettre d'amour de votre âme sœur, quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein. Je le répète. Alors, groupe 1, on a le love, comme ça, tac tac. Groupe 2, on a love écrit en toutes lettres. Et groupe 3, on a le cœur avec une serrure. Lettre d'amour de votre âme sœur. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Tu peux faire pause, faire ton choix et on se retrouve tout de suite pour notre tirage. Bienvenue groupe 1. Aujourd'hui, on regarde ensemble, on se fait une histoire d'amour. On est en train de s'imaginer qu'est-ce que la personne de ton cœur, celle célibataire, hein, tu es célibataire, et qu'est-ce que cette personne-là est en train de vivre, qu'est-ce qu'elle attend de la relation comme toi tu es en train d'attendre cette relation, qu'est-ce qu'elle espère de cette relation que vous allez avoir bientôt. Donc je vais disposer les cartes et puis on se retrouve tout de suite. Alors, groupe 1, c'est la lettre d'amour. Donc, je vais parler à sa place, à la place de la personne que vous n'avez pas encore rencontrée. On va voir les messages qu'elle a pour vous durant cette attente de votre rencontre. Alors, premier message. Je t'aimerai toujours. Groupe 1. J'entends me pardonneras-tu? Me pardonneras-tu de prendre mon temps avant que l'on se rencontre? J'ai encore un chemin à faire, j'ai des choses à me pardonner moi-même. Il y a des choses dans mes anciennes relations que je n'ai pas, que je n'aimerais pas refaire avec toi. Je prends le temps de guérir certaines choses. Sache que je t'aime énormément et que j'ai la sensation que cet amour est là bien avant que l'on se rencontre, bien avant
que je naisse. J'ai l'impression que on est destiné à se rencontrer et que peut-être que le chemin est encore un peu long, mais pardonne-moi. Je cherche aussi à me pardonner tout ce que j'ai fait avant, tout ce qui n'a pas été dans mes relations. Et c'est pour cela que ça prend du temps. Sache que je t'aime et que j'ai très envie d'être une meilleure personne pour toi. Et c'est pour ça que je prends le temps de trouver le pardon en moi-même. En ce moment dans ma vie, si tu veux avoir de mes nouvelles, sache que dans ma vie, en ce moment, je suis en train de créer l'abondance que j'ai besoin de trouver à l'intérieur de moi-même pour pouvoir te donner cette abondance dans notre relation. Je ne veux plus vivre dans le manque, je veux vivre dans l'abondance d'amour, dans l'abondance de richesse que je peux offrir, que l'on peut s'offrir toi et moi. Sache que je te promets en tout cas que je suis à toi, même si nous ne nous voyons pas. Ressens mon énergie, ressens cet amour, ressens toute l'abondance que j'ai besoin de t'offrir, l'abondance d'amour, tout cet amour qui jaillit en moi. À chaque fois euh, que je fais un pas de plus vers le pardon envers moi-même, je trouve des trésors, je trouve des joyaux que j'ai besoin et que j'ai envie de partager avec toi. Et c'est pour ça que j'aspire à notre rencontre parce que à l'heure actuelle, je sais que j'ai beaucoup à t'offrir, parce que j'aurais fait le travail nécessaire pour t'offrir le meilleur. Et j'ai hâte de te rencontrer, j'ai hâte d'être avec toi, j'ai hâte de juste d'entendre ta voix, de te regarder, de te voir comme le trésor qui est arrivé dans ma vie, enfin. Voici ce que j'espère pour nous. J'espère que nous atteindrons cette intimité de couple que j'ai longtemps cherchée. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses encore à me pardonner parce que dans mes anciennes relations, j'ai l'impression d'avoir raté cette étape profonde afin d'arriver à cette intimité de couple. Et je veux tout faire aujourd'hui pour connaître ça avec toi. C'est ce que j'aspire quand on va se rencontrer, à atteindre cette intimité de couple. J'ai tout le temps et j'ai souvent eu besoin de ça, de rencontrer cette personne, de te rencontrer toi et de pouvoir se connecter, qu'on se connecte de façon très profonde et que l'on puisse partager des sentiments, partager des émotions, partager qui l'on est de façon authentique. Et j'ai hâte, j'ai hâte. C'est quand je pense à toi, quand j'en pense à cette potentielle relation qui d'une façon ou d'une autre va nous arriver, je sais que je vais atteindre cette intimité avec toi. Parce que tu es mon tout, tu es celle ou celui que je veux, tu es mon objectif, tu es tout ce que je souhaite et c'est pour ça que j'aspire à ce lien profond, à cette intimité de couple. C'est vraiment ce que j'espère, c'est ce que je n'ai pas reçu jusque-là. Alors je me prépare à cette abondance, je me prépare à cette intimité. Aujourd'hui, sache que je pense à toi, je pense beaucoup à toi et tu es mon tout, tu es tout ce que je souhaite. Tu es tout ce que je souhaite et je me prépare à cette rencontre. Jusqu'à ce que l'on se rencontre, j'aimerais que tu saches que je travaille toujours sur atteindre la maturité nécessaire à notre relation. J'espère que quand on va se rencontrer, ce sera pour la vie et c'est pour ça que je me prépare, je fais un long chemin pour arriver jusqu'à toi, pour atteindre cette sagesse du cœur, pour te donner le meilleur. Sache que tu mets mon cœur, je te ressens dans mon cœur, même si on ne se voit pas, même si on ne s'entend pas. J'ai l'impression que énergétiquement, tu es déjà là près de moi, près de mon cœur. Alors, ça me donne la foi, ça me donne l'envie, ça me donne l'espoir de toujours continuer à travailler
pour être la meilleure personne que je peux être et travailler en maturité. Maturité du cœur, maturité dans ma vie en général. Que les choses de la vie dans ma vie soient en ordre pour que l'on puisse être ensemble. Je travaille à ça jusqu'à ce qu'on se rencontre. Je veux que tu saches, que tu gardes en tête que tu es près de mon cœur et que c'est toi que j'attends. Et que quand on se rencontrera, on sera assez mature, toi et moi, pour que cette relation dure encore, encore et encore longtemps. Groupe 1. Ici, je vais tirer une dernière carte pour un conseil pour toi. C'était les mots de ton âme sœur. C'est ce qu'elle est en train de vivre intérieurement à l'heure actuelle. Elle est en train de faire un grand travail en train de grandir et de se pardonner certaines choses pour être à la hauteur de votre relation. J'ai l'impression que cette personne a envie de vivre quelque chose une belle intimité, en tout cas une relation vraiment profonde. On va voir ce que l'oracle te conseille toi jusqu'à ce que vous vous rencontriez, quelque chose sur lequel tu dois garder en tête pour toi aussi te préparer à cette rencontre. Alors, l'oracle te dit de travailler sur ton côté masculin. Peut-être que ton côté masculin, que ce soit homme ou femme, a peut-être souffert d'une vision erronée de ce qu'est le masculin, parce que peut-être qu'on a voulu te montrer que le masculin est quelqu'un qui doit être profondément dans la discipline, dans la rigueur, mais qui doit être éloigné de ses sentiments, qui doit penser qu'à l'argent peut-être, qui doit penser qu'à le côté dur du masculin. Ici, l'oracle a envie de te dire que tu dois continuer à guérir ton masculin, et homme comme femme, hein, continue à guérir ton masculin pour retrouver ce masculin qui a guéri de ses blessures, et tu pourras continuer à travailler jusqu'à la rencontre de ton âme sœur. Alors, je vais dire le mot qui va avec pour toi. Sois conscient ou consciente du masculin qui a été du masculin blessé qui peut se montrer dans ta vie. Laisse-le aller avec amour et vis maintenant avec joie et paix. Voilà groupe 1, j'espère que ces messages t'ont plu. C'est un tirage un peu spécial, j'avais envie d'un peu plus de poésie, même pour moi. Un peu plus de poésie. J'espère que le message ou le conseil a résonné en toi. Si c'est le cas, merci de laisser un message. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour et bienvenue groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble, c'est la lettre d'amour de ton âme sœur. Donc ça veut dire que c'est une personne que tu ne connais pas. Donc on va savoir ce qu'elle vit, ce qu'elle pense en ce moment et qu'est-ce qu'elle est en train de faire avant votre rencontre. Qu'est-ce que intérieurement elle est en train de faire, qu'est-ce qu'elle espère avant de te rencontrer. On va voir aussi des petits mots d'amour en même temps. Et puis un conseil pour toi à la fin pour que tu te prépares aussi à cette rencontre. Alors, je mets toutes les cartes et puis on se retrouve tout de suite. Donc ici c'est la lettre. Donc je vais parler, ce sera la personne de ton cœur qui est en train de parler, qui te laisse des messages. Donc c'est sa lettre. Mon âme sœur, j'aimerais te dire, même si on ne se connaît pas encore, même si on ne s'est pas encore vu, j'aimerais te dire certaines choses pour que tu saches que même si on ne se connaît pas encore, même si on ne se voit pas, on ne s'entend pas, sache que je pense à toi. J'aimerais que tu saches que je me prépare
à ma mission de vie. Je travaille énormément à cette mission de vie. Je sais que j'ai une mission de vie assez spéciale et je travaille sur mon cœur, plus précisément, à ouvrir mon cœur, que ce soit à toi, mais que ce soit aussi à l'humanité. J'ai l'impression que l'on vibre sur cette même fréquence, c'est-à-dire de cet amour universel qui doit être propagé partout. Je sais que en te rencontrant, je vais encore plus ouvrir mon cœur et je sais que nous résonnerons sur cette vibration d'amour. Et aujourd'hui, je sais que j'ai mon travail personnel à faire pour ça. Donc, j'aimerais que tu saches que je t'aimerai toujours, que je t'aime toujours, même si on ne se voit pas, et que j'ouvre mon cœur. Je travaille beaucoup, je médite beaucoup sur le chakra du cœur à l'heure actuelle, pour guérir mon cœur, que ce soit pour notre relation, mais que ce soit pour notre mission de couple. J'ai l'impression que nous avons, toi et moi, une mission de couple que l'on doit faire, que l'on doit faire jaillir l'amour autour de nous. Et plus on travaillera, toi et moi, personnellement sur notre cœur, sur comment irradier l'amour personnellement, je sais qu'à ce moment-là, on pourra encore plus rapidement se rencontrer. Sache que ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, je travaille sur mon cœur et j'aimerais que tu saches que il faut que toi aussi tu travailles sur ce cœur. Plus tu travailleras sur ton cœur comme je le fais et plus la distance n'existera plus, plus notre amour sera grand et plus dans l'éther, plus dans les vibrations, on sera déjà connecté même si on ne se voit pas encore. Sache que mon amour pour toi, mon amour est là pour toi. Cet amour t'est destiné. Mon amour est déjà là pour toi et elle t'entoure. Comme mon amour essaye d'entourer la terre, il essaye t'entourer toi personnellement. Sache que je pense à toi et que je sais que nous avons une mission d'âme ensemble à faire par rapport à la terre. Alors j'espère que comme moi en ce moment tu es déjà en train de travailler sur ton chakra du cœur pour que lorsque l'on se voit ça puisse se multiplier par 1000. Je voudrais que tu saches qu'aujourd'hui en ce moment, ce qui me manque, c'est de me savoir, de sentir que j'ai de la valeur. Donc je suis en train d'essayer de travailler sur ça. J'aimerais que tu saches que à l'heure actuelle, j'ai vécu beaucoup de choses et beaucoup de gens qui ont essayé de me dire que je n'avais pas de valeur. Et j'ai été beaucoup en thérapie, en thérapie pour me regarder dans le miroir et me sentir désirée, de me sentir aimée. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, je n'avais pas ressenti ça et je n'ai pris conscience. J'aimerais que tu saches ça. J'aimerais que tu saches le chemin que je suis en train de parcourir parce que c'est important que tu saches tout ce que je prépare pour toi. Sache que je travaille pour moi, mais je travaille aussi pour cet amour. J'ai l'impression que c'est très important que je me sente bien dans ma vie avant de te rencontrer. Et tu dois savoir que tout ce dont j'ai besoin, c'est de l'amour, de mon propre amour déjà, de me sentir aimée, de me sentir justifiée, de me sentir juste dans le chemin que je suis en train de faire. Et sur ce chemin, je sais que je rencontrerai l'énergie de ton amour. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup à ouvrir ce chakra du cœur. J'espère que tu es là sur la même fréquence que moi. Sache que le soir, je médite beaucoup sur le chakra du cœur et que l'on peut se rencontrer même à distance sur cette fréquence. Je nous vois dans une connexion magnifique. Je nous vois dans une belle connexion, une connexion d'amour. Je nous vois danser sur la plage. Je nous vois avec du champagne. Et je nous vois sous un soleil couchant. Je nous vois ensemble, je nous vois unis. Et j'y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qui me donne le courage de parcourir ce chemin, de guérir mes traumatismes, de guérir mes blessures, de guérir toutes les critiques que j'ai pu avoir dans ma vie pour vivre cette connexion. Je sais que dans tes yeux, j'y verrai l'amour, j'y verrai le bel amour. Et
plus je sais que je travaille sur moi et sur mon propre amour intérieur, plus je sais que je vais ressentir l'amour que tu as pour moi, comme je pourrais te transmettre le bel amour. Et ça me donne de la joie, ça me donne du courage. Et je pense, le soir quand je rêve, je pense à cette connexion que nous avons. Et je voudrais que tu saches que je crois en toi, je crois en nous, je crois en cette relation. Je crois que même si les autres pensent de moi que je suis idéaliste, sache que cette mélodie d'amour que j'entends tous les soirs quand je vais me coucher, je sais qu'elle existe et je sais que tu l'entends. Je sais que le soir dans tes rêves, tu penses à moi et moi je pense à toi, sache-le. Jusqu'à ce qu'on se rencontre, mon âme sœur, j'aimerais que tu saches que nous sommes des âmes sœurs. Nous sommes réellement des âmes sœurs et j'y pense tous les jours. Cette connexion ne fait que grandir. Comme les papillons qui sont là, je sais que nous menons une évolution. Il y a quelque chose que nous devons travailler individuellement pour pouvoir propager dans le monde. J'espère que tu sais que notre relation et que notre couple est déterminant pour toi, pour moi, mais aussi pour l'humanité. J'ai la sensation que nous avons quelque chose à transformer dans ce monde et je travaille ce chakra du cœur parce que je sais que c'est important. Sache que c'est important pour toi aussi. Nous avons une mission de couple, une mission d'âme que nous devons faire ensemble. Un amour à vivre ensemble et un amour à propager. Il y en a qui parleraient de relations flammes jumelles ou de relations d'âme sœur. Moi, je sais simplement que je t'aime et que c'est ce qui est le plus important, que je t'aimais avant d'être venu sur terre et que je t'aime toujours et que je travaille pour cette relation. Tu me rends heureux, tu me rends heureuse, même si on ne se connaît pas encore, même si on ne se voit pas. L'idée d'être avec toi, l'idée d'être ensemble me rend heureux et heureuse. Alors, groupe 2, normalement, je dois te tirer une carte de conseil, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà eu tellement de conseils pour toi. Alors, je tire une carte. Liberté sexuelle. J'ai l'impression, groupe 2, que en plus de travailler le chakra du cœur, ce serait bien de travailler le chakra sacré. C'est la connexion entre eux est tout à fait... c'est connecté en tout cas le chakra du cœur et le chakra sacré pour travailler ta liberté sexuelle, ta liberté, cette vibration d'amour qui ne peut être complète que quand on a travaillé sous tous ces traumatismes sexuels s'il y en a et sa liberté, la liberté de rencontrer la personne dans toute son authenticité, de rencontrer ton âme sœur dans cette authenticité. Groupe 2, j'espère que ce message t'a plu. Si ça a résonné en toi, merci de laisser un commentaire, de liker, de partager, de t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble la lettre d'amour de ton âme sœur que tu ne connais pas. C'est un tirage pour célibataire ou encore... Si tu es en couple, tu attends cette personne spéciale dans ta vie. Je vais déjà préparer toutes les cartes et on se retrouve tout de suite. Ok, groupe 3, on commence tout de suite. Donc ici, c'est la lettre de ton âme sœur. Donc je vais utiliser ces mots. Ce sera plutôt une lettre lue. Alors, mon âme sœur, je sais que l'on ne se connaît pas encore, que notre rencontre n'a pas encore eu lieu, mais j'aimerais que tu saches que je pense à toi. Et quand je pense à toi, je ressens cette abondance d'amour, cette sensation, cette vibration d'amour. Et c'est ce qui me fait tenir dans la vie. J'aimerais que tu saches que
je suis toujours près de toi. Énergétiquement, je suis là près de toi. J'espère que tu ressens cette énergie. J'espère que tu ressens cet amour qui est là pour toi. J'espère que tu ressens cette abondance parce que je ressens, j'ai l'impression que tu penses à moi quand tes idées divaguent. Des fois, j'ai l'impression que tu te dis, je pense à des ex, je pense peut-être à ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que ces temps-ci, tu t'es résolu à tourner la page sur le passé amoureux et sache que je suis content et contente parce que en pensant à moi, en pensant au futur, tu permets d'accélérer notre rencontre énergétique et notre rencontre physique. Donc, aie confiance et sache que je suis toujours à tes côtés, que mon amour t'entoure parce que je ressens ton amour et ça me fait du bien. Ça me guérit déjà du fait que nous ne soyons pas ensemble. Mon âme sœur, j'aspire à notre rencontre parce qu'aujourd'hui, sortir pour sortir avec quelqu'un ne me rapporte rien. J'ai déjà essayé, j'ai beaucoup fait. Je ne vais pas te mentir. Je suis sortie avec des personnes, ça a été bien, c'est bien, mais je ne rencontre pas, je ne ressens pas cette profondeur d'amour dont j'ai besoin. Et je pense tout le temps pas à toi, je pense tout le temps à cette personne spéciale qui comblera vraiment ce besoin d'aimer et d'être aimé. Je suis déjà allée sur les apps de rencontre. J'ai déjà essayé, j'essaye encore. J'espère t'y trouver ou pas. J'espère sincèrement de te trouver de façon traditionnelle, à ce qu'on se rencontre dans la rue, peut-être par hasard, à un carrefour et que nos regards soient si révélateurs que l'on ne puisse faire qu'autrement que de se parler. Aujourd'hui, j'ai essayé beaucoup et puis je me suis un peu retirée de ma vie amoureuse parce que c'est difficile de sortir pour sortir. J'aimerais une relation qui ait du sens pour mon cœur et pour mon âme. Alors je patiente et je pense à toi. Il me manque beaucoup de sincérité dans les relations. J'ai l'impression que les personnes à l'heure actuelle essayent plus un produit que n'essayent de sortir avec une réelle personne. Alors que moi, j'ai besoin d'une connexion authentique. J'ai besoin de te connaître réellement, connaître qui tu es et j'aspire à ça, une relation honnête. Je suis une personne qui est peut-être un peu traditionnelle dans sa façon d'être, qui t'apportera peut-être des fleurs si je suis un homme ou qui cuisinera pour toi si je suis une femme. Mais je vois les choses de façon tout à fait traditionnelle. J'ai l'impression que aimer a un sens beaucoup plus profond dans le passé et j'aimerais t'offrir cet amour, j'aimerais t'offrir cet amour authentique. J'aimerais être responsable de toi, me sentir responsable de notre amour, de notre progression, de se sentir grandir ensemble. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Quand je pense à nous, quand je pense à notre relation, je vois les fondements d'une relation longue et d'une relation sérieuse construite. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc sache que si aujourd'hui je pars au travail, si je fais des choses, sache que je pense à toi et à moi. Je pense au couple que l'on pourrait faire. Je pense aux fondations que l'on pourrait construire pour notre relation. C'est très important pour moi. Sache que c'est dans mon caractère. C'est comme ça que je suis. Je suis quelqu'un qui aime être responsable de sa famille, qui aime être présent ou présente pour les gens qu'elle aime. Et c'est quelque chose qui est primordial pour moi. Tu saches que tu es mon roc et je veux être ton roc dans ta vie. Je veux être un appui pour toi, un soutien dans les bons et les mauvais moments. Parce que pour moi, c'est essentiel d'être présent pour les gens que j'aime et c'est l'une de mes valeurs. Donc quand je pense à toi, souvent je pense à toi d'une façon comme quelqu'un que j'ai à chérir, à protéger et quelqu'un que j'ai à soutenir tout au long de la vie.
Jusqu'à ce qu'on se rencontre, je voudrais que tu saches que je suis en train de travailler sur ma maturité spirituelle, que c'est un chemin qui est très important pour moi. J'ai commencé à découvrir la spiritualité et je pense que dans une évolution de couple, travailler à deux à ce que notre évolution spirituelle soit cohérente et bien, c'est important pour moi. Je ne m'y connaissais pas trop, je dois te l'avouer, mais à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, J'imagine et j'espère que tu es quelqu'un à qui ça intéresse. Euh, D'être connecté au divin, d'être connecté ensemble dans une relation harmonieuse et dans une relation qui est connectée au divin. Pour moi, c'est une relation qui est magnifique. La relation j'envisage avec toi, que je vois avec toi, est une relation qui pourrait avoir des hauts et des bas, mais je sais que dans nos caractères, nous sommes des gens qui ne nous laissons pas faire et que s'il y a des montagnes à gravir, on les gravira ensemble parce que j'ai l'impression que nous avons tous les deux ce fort caractère qui fait que on ne lâche pas l'affaire et qu'on a envie d'être ensemble et que j'ai l'impression que nous sommes des gens réalistes, que nous sommes des gens qui avons peut-être déjà vécu des choses peut-être difficiles et que l'on sait qu'une vie de couple n'est pas peut-être forcément facile, mais j'ai l'impression que toi et moi nous sommes prêts et prêtes à faire ce voyage ensemble et surtout de rester ensemble coûte que coûte, de toujours avoir cette vision d'ensemble, une vision d'harmonie, peu importe ce qui peut se passer autour de nous. Quand je pense à nous, ça m'apporte du calme, ça m'apporte une sécurité intérieure. J'ai l'impression que euh, ce terme de sécurité m'apporte beaucoup de joie, mais pas de joie comme si c'était faire la fête, c'est une joie intense, une joie profonde. Ça me rassure, ton amour me rassure, ressentir ton amour me rassure. Et sache que c'est ce que je travaille que je travaille, c'est apporter cet amour qui rassure, cet amour qui est là malgré les défis de la vie, malgré les défis que tu auras à relever. Quand je pense à toi, je pense à que le meilleur est encore à venir, que ce que l'on a à vivre est encore à venir et ça me rend en joie. Je sais que nous avons des choses à construire et à faire et c'est quelque chose qui me met en joie parce que je suis une personne qui aime planifier pour l'avenir et qui aime planifier à deux avec toi. J'ai l'impression que toi aussi tu as une belle vision d'ensemble de ta vie et de la vie de couple, de famille que nous pourrons avoir. J'ai l'impression que nous avons cette énergie de bâtisseurs de belles choses et c'est ce que je ressens, c'est ce que j'envisage, c'est ce que j'imagine. Ton énergie m'entoure et sache que mon énergie t'entoure aussi. Alors si des fois tu te sens un peu découragé, si les choses ne vont pas dans ta vie, s'il y a des choses qui sont un peu plus difficiles, il y a certains jours, sache que je t'apporte cette confiance calme et sereine et surtout cette ténacité dans l'effort. Je suis là pour toi, je pense à toi, je veille sur toi. Et le soir, quand je m'endors, je remercie déjà le ciel. Je remercie déjà le ciel de m'avoir permis de te ressentir, même si ce n'est qu'énergétiquement, de te sentir près de moi et de savoir que tout ira bien. Comme je t'ai dit, j'ai déjà vécu ce que j'avais à vivre en amour. Et maintenant, je cherche quelque chose de profond, quelque chose de durable. Quelqu'un avec qui construire sur le long terme et quelqu'un qui aura envie de construire avec moi aussi. J'ai envie de te dire que mon amour pour toi est éternel malgré les embûches et aie confiance, on se rencontrera bientôt. J'ai cette foi calme et sereine que les choses arrivent pour nous, calmement mais sûrement, et que nous sommes destinés à nous rencontrer.
Alors, groupe 3, j'ai l'impression que ton âme sœur est quelqu'un qui est sérieux et sérieuse dans le fait de construire et de bâtir un couple sur le long terme. J'espère que c'est ce qui te... que c'est ce qui t'anime également. Ici, je vais te sortir une carte qui te permettra de travailler sur quelque chose de précis avant la rencontre avec ton âme sœur. Alors, sur quoi dois-tu travailler avant la rencontre avec ton âme sœur? Le respect de toi-même. Alors, groupe 3, si au jour d'aujourd'hui, tu vis certaines choses qui dépassent ce que tu penses qui est respectueux pour toi, sache qu'il faudra mettre des limites par rapport à d'autres personnes, si c'est dans une relation que tu es en train de vivre, amour ou pas. Mais j'ai l'impression que travailler sur ton respect intérieur, le respect de soi, te permettra d'accélérer les énergies pour la rencontre avec ton âme sœur. Alors, je vais te lire le petit mot pour self-respect. Tu ne dois pas compromettre l'amour de soi pour l'amour et la sécurité. Alors, tu ne dois pas compromettre ton respect de soi pour l'amour ou la sécurité. Sache que tu dois travailler le fait d'être ta priorité dans ta vie. Et ça accélérera beaucoup ta rencontre avec ton âme sœur. Groupe 3, j'espère que ce message t'a plu. C'est un tirage original. J'espère que ça a résonné pour vous, les célibataires qui écoutez ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.